Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SSC, Slide Sport and Culture. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter et remonter des roues de roller de 4 types différents allant de modèles premier prix à des modèles professionnels. Vous voyez défiler devant vous les 4 modèles en question. Pour démonter et remonter les roues des différents types de rollers, il vous faudra un frein filet, un dégrippant, une pince multiprise, un tournevis cruciforme PH2, 2 clés Allen taille 4, une clé Allen taille 5, un chiffon. Alors, pour démonter les roues de roller premier prix, donc voilà, je prends une pince comme celle-ci, je vais venir bloquer l'écrou qui est ici, du côté de la roue. Je vais retourner. De l'autre côté, je vais prendre mon tournevis. Hop, comme ceci. Et je vais venir dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, hop, l'axe s'en va tout seul. Et je peux modifier mes roues pour les remettre comme j'ai envie. Et à l'intérieur, je vais retrouver l'entretoise ici. D'accord? Ce qui veut dire que si je veux, je peux très bien récupérer ma roue et la remettre directement au milieu et remettre un axe. Alors bien sûr, il me faudra un axe beaucoup plus court, mais je pourrais remettre un axe ici. Normalement, ces axes-là sont fournis avec. Et ça me permettra de refixer la roue. Normalement, c'est des axes beaucoup plus courts, mais ça me permettra de refixer la roue. Ensuite, pour remonter tout ça, donc, je prends mon axe, je mets une roue dedans. Ensuite, je replace l'entretoise entre les deux, comme ceci. Hop, je glisse mon axe dans l'entretoise. Ici, je vais mettre une autre entretoise qui permet à la roue de mieux glisser dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais venir refixer l'écrou. Hop, je tourne, je resserre. Une fois que je fais ça, je reprends ma pince, je le serre. Hop. Et là, je vais venir resserrer en vissant 3-4 tours. Hop. Assez pour que ça glisse quand même. Je vais redesserrer un peu. Hop. Et voilà. Juste ce qu'il faut pour que ça roule, pour que le petit puisse s'amuser. Ensuite, je vais vous montrer pour ce qui est de la roue avant. Alors pour ce qui est de la roue avant, il n'y a même plus besoin de la pince. D'accord ? La pince, c'est vraiment un cas très exceptionnel. Pour ce qui est de la roue avant, il suffit juste... Vous voyez, il y a le côté où il y a l'écrou qui est déjà bloqué dans la platine. Il suffit juste de prendre ce côté-là. Je vais venir avec mon tournevis, je dévisse. 1, 2. Hop. Ça y est. Là, je dévisse de l'autre côté, comme vous le voyez ici. Pour le coup, la vis se détache. Hop, j'enlève la roue. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la roue est enlevée. Donc qu'est-ce que je fais pour la remettre? Je remets la roue, comme ceci. Je glisse l'axe à l'intérieur. Pardon, je suis resté dans l'axe de la caméra. Je glisse l'axe à l'intérieur comme ceci. Hop, une fois arrivé au bout, je vais venir prendre l'écrou que je vais venir prévisser. Hop, autant que je peux. Dès qu'il est assez vissé, je le pousse pour qu'il se bloque, il s'auto-bloque dans la platine. Je reprends de l'autre côté. Pardon. Hop, je reprends de l'autre côté. Et là, je revisse. Et là, je serre jusqu'à ce que il tourne tout seul de l'autre côté. Vous allez voir, je vais vous montrer. Quand je visse. Hop, voilà, c'est bon. Donc là, ça retourne et c'est parfait. Voilà, comment dévisser pour un patin dit classique et premier prix pour les enfants. Dans le cadre d'un patin en ligne comme celui-ci,
C'est exactement la même technique que pour la façon précédente. C'est-à-dire que je vais juste me contenter ici de venir dévisser l'écrou, enfin la roue, juste en dévissant comme ceci. D'accord? Car de l'autre côté, il y a un écrou autobloquant. La platine est autobloquante pour l'écrou. Donc je vais juste dévisser, retirer de la même façon, donc je vais vous montrer. Donc je dévisse, hop. Donc en 4, 5, 6 coups de tournevis. Hop, déjà ça y est, ça a du jeu. Je récupère, je pose l'écrou. Je vais venir, hop, vous voyez, juste en tournant, elle a glissé, elle est redescendue. Et je vais retirer la roue. Vous voyez? Comme là on peut le voir. Elle est bien crade. Mais bon, ça fera sujet d'une autre vidéo. Allez, je vous remets la roue. Je remets la roue telle qu'elle était. Je regarde bien où sont les écrous. Donc les écrous sont de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette la vis de ce côté-là. Enfin, l'entretoise et la vis de ce côté-là. Hop, une fois que je l'ai mise, je remets l'écrou. Hop. Avec le doigt, j'appuie pour bien la stabiliser dans la platine. D'accord? Je la lâche pas du doigt. Je prends mon tournevis et je resserre. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Hop, et c'est bon. Voilà, pas plus que ça. Et ça suffit. Alors, c'est pas parce qu'une roue ne tourne pas dans le vide comme ça à fond qu'elle n'est pas bien fixée. D'accord? Là, ce qui compte, c'est qu'avec le poids, vous allez voir, ça roule tout seul. Voilà. Donc pour des patins qui sont d'un niveau un peu plus, voilà, un peu plus perfectionné et un peu plus cher, souvent on trouvera plus de tournevis. Là, ce sera des clés à laine de taille 4 qu'il va vous falloir. Donc il y a des clés à laine coudées. Alors je vais vous montrer. Hop, des clés à laine coudées. D'accord. Moi, ce que j'affectionne pour faire ces changements de roue, c'est ceci. Des petites poignées, voilà, qui sont en forme de clé à laine, beaucoup plus pratiques. Alors, vous avez des patins comme ça, de ce niveau-là, qui ont un embout en clé à laine d'un côté, et qui ont le même de l'autre côté. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, il vous faut deux clés à laine, une d'un côté, et une de l'autre pour pouvoir les dévisser. D'accord? Parce qu'il faut pouvoir bloquer d'un côté pour pouvoir dévisser de l'autre. Mais dans ce cas présent, c'est des rollers qui sont déjà d'un niveau un peu plus un peu plus cher. C'est des rollers déjà de qualité encore au-dessus. Pour cela, d'un côté, en fait, c'est directement clipsé dans la platine. Et de l'autre côté, on le dévisse. Donc c'est juste un écrou, je vais vous montrer. Donc c'est juste un écrou là qu'il faut dévisser. De l'autre côté, si c'est pas une vis de la même façon. Hop, donc là, je dévisse. Ce qu'il faut parfois faire, c'est mettre la clé à laine dedans. Voilà, comme ceci. Et taper un coup. Pourquoi? Pour pouvoir permettre à l'axe de l'autre côté de sortir. D'accord? Donc je tape, hop, et je sors la roue. Vous voyez? Donc comme je vous disais, là, je me retrouve avec... Alors celui-ci, il est spécifique. Vous voyez, il y a une sorte de crochet ici qui va venir s'enquiller là, dans la platine, ici, là. Donc ce qui fait qu'il est auto-bloquant, donc quand je le mets, hop, il se verrouille d'un côté. Il se verrouille complètement d'un côté. Et moi, ensuite, de l'autre côté, bah, j'ai plus qu'à visser. Voilà. Comme ceci. Ok? Donc ça, c'est pour ce genre de patin-là. Je vais vous montrer un autre patin après, juste derrière. Alors, soit c'est comme ça, soit des deux côtés, il faut une clé à laine. Donc soit d'un côté, il faut juste... c'est auto-bloquant, et dans ce cas, il n'y a besoin que d'une seule clé à laine. Soit des deux côtés, il y a un système de clé à laine, et dans ce cas, il faut le bloquer avec une clé à laine et le visser avec celui-ci. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on la remet pour celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je replace la roue. Donc je vais faire attention au sens du filetage, ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc je replace la roue dedans. Comme ceci. Hop. Je vais venir fixer l'entretoise. Hop. Et là, je vérifie qu'elle s'est bien enclipsée dans les petites encoches qu'il y avait au tout début.
pareil, je garde mon doigt dessus, comme pour les autres rollers, pour pas qu'elle ressorte. Et là, je vais venir visser ma vis. Alors, on commence à la main, hein, tout simplement. On serre. Et après, on met un petit coup de clé. Hop. Alors, c'est pas la peine de se serrer comme un malade. Il faut juste que ça tienne, quoi, c'est tout. Ok? Voilà. Donc voilà, ça, c'est comme ça qu'on fait pour ceci. Je vais vous montrer une dernière paire avec un autre système. Alors voici un modèle beaucoup plus onéreux pour le coup. Alors, sur ceci, c'est pareil, il va vous falloir qu'une seule clé Allen. Parce qu'en fait, ces modèles-là, dès qu'ils deviennent plus onéreux, souvent, très souvent, alors pas forcément tout le temps, mais très souvent, d'un côté, en fait, l'entretoise vient directement se fileter dans la platine. Elle vient directement se visser dans la platine, ce qui fait qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là. Donc je prends juste mon patin, ici, je mets ma clé, je dévisse, tout simplement. Hop. Une fois que j'ai dévissé, je vais venir retourner mon patin comme tout à l'heure. Je vais venir prendre une clé de 5, parce que c'est un peu plus gros, pour le coup ça rentre mieux dans le... Hop, je vais venir décrocher. Voilà. Je vais mettre un petit coup sur le manche. Hop. Tac. Et je décroche ma vis. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu, elle vient se fileter directement dans la platine. Vous voyez? Donc je vous montre. Donc là, il y a le côté par où ça rentre. Voilà. Et ici, on voit le filetage. Vous voyez le filetage? Donc elle vient se fileter. Elle vient se visser, pardon, directement dans la platine. Voilà. Ce qui est beaucoup plus efficace, parce que pour le coup, ça fait pas de double entretoise. Pas besoin de double pièce, une seule pièce suffit, et ça rentre directement, voilà, directement dedans. Ce que je vous montrais tout à l'heure, justement, c'est que dans certains cas, il y avait le double filetage. Vous voyez, par exemple, dans celui-ci, voilà. Vous voyez, là, j'ai la barre qui se met au milieu, avec la clé Allen, la fixation clé Allen, et ici, hop, la vis de l'autre côté. Vous voyez, si je veux la fixer, je suis obligé d'avoir une clé de ce côté et une clé de l'autre. Et là, comme ça, je vais pouvoir la fixer. Sinon, je ne pourrais pas la fixer. Ou la dévisser, pour la visser ou la dévisser. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, pour remettre ma roue, donc bah, c'est simple, j'ai juste à replacer ma roue et aller venir glisser ceci. Voilà, l'axe à l'intérieur. Donc, faut que, à l'intérieur de la roue, il faut savoir qu'à l'intérieur de la roue, ici, vous avez une entretoise ici. À l'intérieur, elle est là, en plastique, on la voit pas forcément, mais elle est dedans. Donc, si j'enlève les deux roulements qui sont de chaque côté, à l'intérieur, il y a une entretoise. Donc, ce qu'il faut, c'est un peu jouer. Donc, ce que je fais, moi, des fois, quand l'entretoise, elle est pas bien en face. Donc, ce que je vais faire, moi, quand l'entretoise n'est pas bien en face, c'est un truc tout simple. C'est que je vais venir mettre ma roue. Je prends ma clé Allen, je la mets dedans. Et je fais tourner un peu ma clé Allen. Comme ça, ça fait que l'entretoise se met bien en face. Ensuite, je vais venir glisser mon écrou dedans. Hop, vous voyez, comme ceci. Ensuite, je vais vérifier qu'il est bien en face. Et là, je vais mettre ma clé Allen. Hop, et je vais venir visser. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à trouver, voilà, le filetage. Voilà, ça y est, je l'ai. Hop, donc je cherche, une fois qu'on a trouvé le filetage, je revisse, je resserre. Alors, je dévisse toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je revisse, resserre dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, si jamais j'ai une roue qui coince un peu, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre du W40 par exemple, et je vais venir en mettre un petit peu, voilà, à l'endroit où ça coince, pour essayer de faire, voilà, pour essayer de décoincer tout ça, ok. Et ce que je fais, voilà, je mets le produit tranquillement. Si ça coince des deux côtés, j'en mets un peu des deux côtés. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma clé, hop, et je desserre. Voilà, ça vient tout seul. Hop, je le desserre complètement. Hop, et je l'enlève. D'accord, vous voyez, là, je vais en profiter pour enlever le caca qu'il y a dedans. Voilà, j'essuie un peu ma roue.
Et ensuite, donc une fois que j'ai démonté ma roue, avant de la remonter, ce que je vais faire, c'est que ici, là, au niveau de mon écrou, de mon pas de vis, là, dans l'entretoise, je vais mettre un peu de Loctite, afin que quand je vais la revisser, elle ne se dévisse pas avec les vibrations. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit coton-tige, j'en prends un petit peu, voilà, vraiment pas grand-chose, il n'en faut pas beaucoup. C'est vraiment, voilà, pour dire qu'il y en a. Hop. Vous voyez, on voit le pas de vis, là. Et ce que je fais, c'est que je vais venir déposer voilà, un peu de Loctite ici, là, sur un côté, hein, ça suffit, pas la peine d'en mettre des tonnes. Hop, et je vais laisser sécher, comme ça. Voilà. Une fois que le Loctite est sec, pardon, je remets ma roue, d'accord? Je replace ma roue. Comme tout à l'heure, voilà, je vérifie que l'entretoise, voilà, que ça passe bien au niveau de l'entretoise, etc. Hop. Ensuite, je place mon axe dedans. Je le laisse glisser jusqu'au bout. Hop. Et là, je vais revenir visser dans le sens des aiguilles d'une montre mon axe sur la roue arrière. Voilà, tout simplement. Hop. Je serre un petit peu, juste ce qu'il faut. Je serre pas comme un fou. Et là, en fait, avec le Loctite, ça va éviter que l'axe se dévisse pendant mes séances de roller. Voilà, ça va resserrer un peu au niveau du pas de vis de ce côté-là, ce qui fait que derrière, elles auront moins de tendance à se dévisser. Alors ça marche pour toutes les paires de rollers que je vous ai montré précédemment. D'accord? Le principe de Loctite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions ou autres, ou à me contacter via le club de roller SSC. Voilà. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! SSC vous remercie de nous suivre et vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et pensez à activer la cloche des notifications. Bye bye!